Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet effet. Donc, pour faire cet effet, je viens prendre mes deux clips et je viens prendre le deuxième clic, faire CTRL-C, CTRL-V, clic droit, freeze frame. Je viens avancer mon clip comme ça, donc il me faut une dizaine de frames on va dire. Je peux même venir le mettre encore un peu plus. Et là, une fois que j'ai cette partie-là, je vais venir sur ce petit onglet-là qui est le Pen Tool, ou en appuyant sur G. Et là, je vais venir faire le tour de ma silhouette. Donc, c'est parti. Pour avoir la main et pouvoir slide sur l'image, vous appuyez sur H. Et donc, on commence par faire notre masque. Donc voilà, maintenant, on se retrouve avec notre masque. Donc moi, je vais juste venir mettre un truc un petit peu plus cool. Hop là, voilà. Et donc, voilà. Et une fois qu'on a obtenu ça, donc on peut venir appuyer sur V pour revenir sur Selection Tool. Et donc, une fois qu'on a ça, je vais venir précomposer le tout. Hop. Move all attributes in the new composition. Et faire OK. Une fois que j'ai ça, je vais venir chercher un effet et je vais venir prendre Hue Saturation. Et donc là, je vais aller dans Master Lightness et mettre ça au maximum. Donc vous voyez, on obtient déjà quelque chose d'assez sympa. Et là, je viens rajouter Deep Glow. Hop. Et donc là, voilà ce que j'ai. Mais on va venir animer tout ça pour que ce soit plus sympa. Donc une fois que j'ai ça, je vais venir partir de là. Et moi, ce que je veux, c'est avoir quelques parties de mon rush qui se voient et qui ne se voient pas. Comme un effet de flicker sur tout ça. Donc hop, je viens séparer un par un. Hop là, je vais en rajouter un parce que sinon ça va pas être joli. Hop. Voilà. Et donc là, voici ce que ça nous donne. Voilà. Et nous, on va... Alors là, c'est déjà sympa. Donc là, on pourrait venir mettre du shake et avoir quelque chose de sympa. Mais je vais encore rajouter quelque chose. Donc je viens faire CTRL-C, CTRL-V. Double clic. Et là, je vais venir auto-brush mon image sur environ 15-20 frames pour pouvoir ensuite lui mettre du glow. Une fois que j'ai fait ça, je viens faire freeze pour avoir mon auto-brush. Je ferme cet onglet-là pour revenir sur ma composition de base. Et donc, une fois que j'ai obtenu mon auto-brush, je vais revenir mettre cet effet Hue Saturation, mais là, je vais venir mettre une keyframe à la fin. Hop, sur Channel Range. Et ici, je vais mettre là. Donc ça crée automatiquement la keyframe. On fait F9. Et donc là, voilà ce que ça nous donne. Pas très joli puisque, vous voyez, c'est comme ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On revient mettre du Deep Glow. Et pareil, on va venir mettre Exposure à 1. Et ici, on va se mettre à 0. Et voilà ce qu'on obtient pour... Donc voilà ce que ça donne tout de suite. Moi, je trouve que là, c'est un peu long, donc je vais venir rapprocher le tout. Hop. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter encore plus de choses? On va venir créer New Adjustment Layer. Là, je vais venir couper ici et ici. Et là, je vais venir mettre Shake. Et là, quand j'ai ça, donc je vais mettre ici, hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets à peu près 5 et ici, je vais me mettre à peu près à 3 frames en arrière. Et là, je viens faire Ease le tout. Je peux venir faire ça si j'ai envie pour que ce soit plus propre. Hop. Et donc là, je mets la frequency à 4 pour pas que ça tremble de trop. Voilà ce que ça va nous donner. Hop là. Donc là, on a un effet qui est déjà très sympa. Et moi, j'aimerais bien rajouter encore un peu de glow sur le tout. Donc je vais me mettre ici à 75. Et ici, du coup, on se met à 0 et 0. Hop là. On va faire Ease. Et donc là, voici ce qu'on obtient. Donc je vous montre. On a un effet qui est très sympa et qui peut être utilisé un peu partout. Voilà les gars, tuto fini. On se retrouve très rapidement. Il y a du lourd qui arrive, donc restez branchés.